Des Réunionnais de la Creuse, mais on l'oublie trop souvent, il y a eu aussi les Réunionnais du Cantal. Et oui, au total, plus de 1600 enfants ont été déplacés de force vers l'Hexagone pour repeupler les campagnes françaises. Et depuis février dernier, il existe une commission d'information sur cette migration forcée. Alors nous y reviendrons dans un instant avec notre invité. On va s'arrêter d'abord sur un témoignage poignant, à celui de deux Réunionnais envoyés dans le Cantal quand ils étaient enfants. Aujourd'hui, ils se battent pour que toute la lumière soit faite sur leur histoire. Pascal Félix, Bruno Livertou. En métropole, vous ferez des études, vous pourrez devenir instituteur, avocat, être des gens bien. Et puis vous reviendrez chaque année à La Réunion, vous retrouverez vos familles. À 9 et 11 ans, Jean-Charles et Henri se sont retrouvés dans le Cantal. Il neigeait, mais ils croyaient à ce rêve que l'on avait fait miroiter à leurs parents. En 1962, Michel Debré, Premier ministre et futur député de La Réunion, affichait de nobles intentions. Pour enrayer la surpopulation de l'île, il proposait aux parents de laisser partir leurs enfants vers la métropole. Une proposition à caractère obligatoire. Les gamins étant placés à la DAS, les familles n'avaient pas vraiment leur mot à dire. Et puis, sa promesse d'avenir était si belle. 50 ans plus tard, les deux enfants sont devenus grands-pères. Ils ont fait leur vie en métropole, mais n'ont rien oublié. Quand après qu'on nous avait interdit de parler le créole, nous avait mis des règles, c'est là qu'on commençait à se dire, et là, on va être complètement dépaysé, quoi. On ne pensait pas qu'on allait atterrir vraiment à la campagne, là, parce qu'il y a quoi? Il y a une église, une mairie, et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de lycée, il n'y a pas de collège. On fait quoi? On nous a promis des études, mais on se retrouvait vraiment à la campagne, ravitaillés par les corbeaux pendant l'hiver. Ce n'est pas la première fois qu'ils reviennent à Quézac dans le Cantal. Et à chaque fois, les souvenirs remontent. C'est des souvenirs courts et bons, parce que c'était la chapelle de la maison d'enfants. Tous les matins, il y avait monsieur le curé qui faisait la messe et on était enfants de chœur. Et puis après, on buvait aussi le vin blanc. Le vin blanc. Du curé. Au fil des ans, l'exil s'est fait de plus en plus dur pour ces enfants à qui l'on avait promis que chaque année, ils auraient le droit de rentrer à La Réunion et qui attendent toujours leur billet d'avion. Ma mère, elle a su que finalement, que j'étais venu ici en France, et du coup, elle est venue travailler à Nice. Et de Nice, elle a pris un taxi, je me rappelle. Elle est venue me voler 2 fois ici, au foyer, là. 2 fois, elle est venue me voler. Et 2 fois, ils sont revenus me rechercher. À 14 ans, va la désillusion. Pas d'études supérieures pour les petits Réunionnais. Direction l'apprentissage. Et toujours pas de billet retour pour La Réunion. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'ils y retourneront, presque en touristes, à la rencontre de familles devenues quasiment étrangères et qui ont du mal à comprendre leurs souffrances. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très très compliqué. J'ai plus de liberté à parler avec mes gosses qu'avec mes frères ou ma soeur. L'association que préside Jean-Charles réclame que l'État tienne sa promesse à l'enfant qu'il fut, même 50 ans après. Avec cette commission-là, on a ces 3 priorités, les dossiers, les billets d'avion et faire partie de l'histoire de France. Et après, il y a un 4e, c'est parce que on fait partie aussi de le crime contre l'enfance. Voilà. Et j'espère que tout ça, ça va sortir au grand jour et qu'on va pouvoir avancer un peu plus. Et avec nous ce soir, l'historien Yvan Jablonka qui a consacré un ouvrage à cet épisode sombre de l'histoire française. Bonsoir. Bonsoir. On vient de voir l'exemple d'enfants réunionnais envoyés dans le Cantal. Alors, en général, quand on évoque cette histoire, on parle davantage des Réunionnais de la Creuse. Pourquoi ? Parce que le département de la Creuse a reçu un très grand contingent d'enfants en 1966, près de 250 enfants. Mais il ne faut pas oublier que de très nombreux départements de métropole ont été concernés. Le Cantal, on l'a vu, mais aussi le Tarn, la Lozère, les Pyrénées-Orientales et en tout, plus de 60 départements de métropole. Ça veut dire qu'en fait, ce transfert forcé concerne La Réunion, bien sûr,
mais aussi toute la métropole, et pas simplement la Creuse. Alors pour mieux comprendre cette période, une commission d'information et de recherche a été mise en place en février dernier par le ministère des Outre-mer. Que peut-on attendre de cette commission? Qu'est-ce que vous attendez en tant qu'historien? D'abord, il faut saluer cette initiative. Je pense que plus on parle de cet épisode important de l'histoire nationale et postcoloniale, mieux c'est. Maintenant, on peut se demander à quoi va servir cette commission. Je regrette par exemple qu'il n'y ait pas des représentants des associations dans la commission. Il y a aussi quelqu'un, un inspecteur de l'IGAS, l'IGAS étant un petit peu jugé parti, et l'IGAS avait publié il y a presque 15 ans l'inspection du ministère de la Santé. Voilà, qui avait publié un rapport en 2002, qui est un rapport médiocre qui servait à dédouaner l'État. Bon, je m'interroge sur sa composition, et puis, puisqu'on parle d'histoire, quand on dit qu'il faut faire la lumière sur cette histoire-là, je l'ai fait moi-même dans mon livre il y a 10 ans, et j'essaye de décortiquer la machinerie politico-administrative. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas la juger, on la jugera sur pièce, et on verra bien ce qu'il en sortira. Est-ce qu'elle aura les moyens de satisfaire? Je le souhaite. On a beaucoup parlé des Réunionnais déplacés de force. Est-ce que cette histoire aussi concernait d'autres ultramarins en provenance d'autres départements? C'est peu documenté, on en a parlé. Maintenant, en tant qu'historien, je ne parle que de choses qui reposent sur des preuves, et je n'en ai pas assez pour vous répondre. Ce qui est sûr, c'est que la Réunion a été... les autorités locales de l'époque ont tenté de vider la Réunion de ses enfants, mais aussi des adultes. Ça reposait sur une immigration volontaire. On a beaucoup parlé d'Antillais, mais effectivement, les preuves aujourd'hui manquent pour dire que des Antillais, des jeunes ont été déplacés. Ce qui est sûr, c'est que le BUMIDOM a été important. Le Bureau pour l'immigration intéressant les DOM, le BUMIDOM a été utilisé pour, on va dire, accélérer, favoriser l'émigration volontaire, dans certains cas bien sûr, mais aussi les transferts forcés. Donc il y a eu une espèce de politique d'État, une politique nationale, qui a consisté à accélérer ces déplacements, ces migrations vers le centre, si je puis dire, c'est-à-dire la métropole. Merci Yvon Jablonka, merci pour cet éclairage, et nous aurons l'occasion de reparler de ce drame avec vous, avec les conclusions de cette commission qui sont prévues d'ici quelques mois. Merci à vous. Direction